Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'une fête qui se célèbre en France, mais aussi dans de nombreux pays du monde, la fête des mères. Pour commencer, comme d'habitude, un peu de vocabulaire pour t'aider à mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. L'allégresse, c'est un synonyme de la joie. Un œillet, c'est une plante ornementale et décorative aux fleurs parfumées et colorées. Un facteur déclenchant se dit de quelque chose qui fait partir un processus. Le taux de natalité, c'est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale de cette même année. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par parler des origines de la fête des mères. Non, la fête des mères n'est pas née au cours d'une réunion marketing de vendeurs de fleurs ou de bijoux. 3 célébrations en sont à l'origine. Tout d'abord, la mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zeus, Rhéa, au printemps. Par ailleurs, cette saison était l'occasion de célébrer la fertilité. Ensuite, les chrétiens, catholiques et protestants, célébraient eux aussi la maternité lors du 4e dimanche de Carême, juste avant Pâques. Le chant grégorien, marquant le début d'une messe, l'introïte, fait ce jour-là référence au lait maternel. Soyez dans le bonheur, réjouissez-vous avec allégresse, vous qui avez été dans la tristesse. Vous pouvez bondir de joie et vous rassasier du lait de consolation qui est pour vous. Ce sont les mots qui sont utilisés. En outre, de nombreux fidèles profitaient de ce jour pour se retrouver dans l'église mère, c'est-à-dire la cathédrale ou l'église la plus importante de la région, et non dans l'église la plus proche de chez eux. Des familles entières se retrouvaient à cette occasion. Ce dimanche de la maternité est donc né d'un mélange entre le passage de l'introïte sur le lait et la visite à l'église mère. D'ailleurs, au Royaume-Uni, la fête des mères a longtemps été appelée Mothering Sunday en référence à cette cérémonie religieuse. En ce qui concerne les étapes historiques les plus récentes, il nous faut maintenant partir aux États-Unis. En 1870, l'activiste Julia Ward Howe, qui défendait les droits des femmes, initie la proclamation de la Journée de la mère, invitant les mamans du monde entier à s'unir afin d'obtenir la paix. Cependant, cette Anna Jarvis, qui était née en 1864 et est décédée en 1948, qui est considérée comme à l'origine de la version internationale moderne que nous connaissons aujourd'hui. Dans le même but d'union pacifique que Julia Ward, elle fonde des clubs spécifiques aux mères. Elle était elle-même très proche de sa mère, décédée le 9 mai 1905. Le 10 mai 1908, elle dirige une cérémonie au sein de l'église épiscopale et méthodiste Andrews afin d'honorer sa mère parmi toutes les mères. Ne pouvant y assister, elle envoya un télégramme et 500 œillets blancs, ce qui associe pour la première fois cet événement à des fleurs.
En 1912, elle crée l'Association internationale pour la Journée de la mer. En 1914, les États-Unis en font une fête nationale officielle. Aujourd'hui encore, l'œillet y demeure un symbole. Blanc pour une maman encore en vie, rouge pour une maman décédée. Les 2 guerres mondiales seront un des facteurs déclenchants qui porteront à l'officialisation de la fête des mères dans d'autres pays. Elle permet d'honorer les parents qui ont perdu leurs enfants au cours de ces guerres. Parlons maintenant de la célébration de la fête des mères dans l'Hexagone. Tout d'abord, à quelle date la célèbre-t-on? En France, on la fête le dernier dimanche de mai. Une exception, si la Pentecôte tombe le dernier dimanche de mai, alors la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. Au niveau historique, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ce n'est pas le maréchal Pétain qui est à l'origine de la fête des mères en France. La France n'a pas vu débarquer ce jour événement en 1942, mais en 1906. En 1906, le village d'Arta, dans l'Isère, organise une cérémonie en honneur des mères de familles nombreuses. 2 mères de 9 enfants se voient décerner le prix de haut mérite maternel. Par ailleurs, le village continue aujourd'hui de revendiquer la création de la fête des mères en France. En 1918, Lyon suit le mouvement né aux États-Unis et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leur fils et ou mari pendant la Première Guerre mondiale. Cette journée des mères a été officialisée par le gouvernement en 1929. Qu'en est-il à l'heure du maréchal Pétain? En 1942, le maréchal Pétain donne un ton plus solennel à l'événement, notamment dans un message à la radio. Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes saints et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne. Plutôt que de fêter les mamans, il s'agit de tout mettre en œuvre pour relancer le taux de natalité en France. Pour rappel, la devise du régime de Vichy était « Travail, famille, patrie », ce qui explique cette volonté d'insister sur le rôle de la mère. Toutefois, en 1950, la politique nataliste est toujours de rigueur. La loi du 24 mai indique que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères. Elle fixe la date au 4e dimanche de mai, excepté, comme nous avons dit au début de cet épisode, si la Pentecôte tombe le même jour. Dans ce cas, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. Le ministère de la Santé et l'UNAF, Union nationale des associations familiales, sont en charge de l'organisation de la célébration. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, on célèbre la fête des mères le dernier dimanche de mai, alors que dans la majorité des pays, dont le Canada, la Belgique, l'Allemagne, le Brésil, l'Australie ou encore les États-Unis, la fête des mères a lieu le 2e dimanche de mai. Abordons maintenant l'aspect commercial de la fête des mères. Rapidement, la fête des mères est vue par les commerçants comme une opportunité à ne pas manquer. D'ailleurs, déjà en son temps, Anna Jarvis, considérée comme l'instigatrice de la version moderne, a critiqué la tournure commerciale qu'avait pris la fête qu'elle avait lancée aux États-Unis.
tant et si bien qu'elle a tout tenté pour faire annuler ce jour national, sans y parvenir. Une carte pré-remplie ne signifie rien, expliquait-elle, sinon que vous êtes trop feignant pour écrire un mot à la femme qui a fait plus pour vous que quiconque au monde. Quant aux bonbons, vous offrez la boîte à votre mère, puis vous en mangez la majorité. Un bien beau geste. Pour la petite histoire, Anna Jarvis n'a pas pu continuer la lutte pour dénationaliser la fête des mères, car elle fut envoyée dans un sanatorium. La légende va jusqu'à dire que des membres de l'industrie des cartes de vœux et des fleuristes ont payé les factures afin qu'elle y reste, mais c'est probablement une légende parmi d'autres. Il n'en reste pas moins que la fête des mères suscite chaque année une vague d'achats qui booste provisoirement de nombreux secteurs de l'économie. Et vous, célébrez-vous cette fête ? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du musée du Louvre et de son histoire.